Bonjour à tous, c'est Gilliane de la chaîne YouTube Récréation de Jill et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un bilan couture, mon bilan couture du mois de mai. Alors pendant ce mois de mai, j'ai eu l'occasion de coudre 8 pièces je crois, et quelques en cours, donc j'espère pouvoir vous les montrer d'ici le mois prochain. Pour cette vidéo, j'ai repris le même format que la vidéo précédente puisque vous aviez été nombreux et nombreuses à me dire que ce format vous aviez plu. Donc je vous laisse tout de suite avec les différentes cousettes. Le premier patron que je vous présente dans cette vidéo, c'est le jean I Am Sunshine de I Am Pattern que je porte ici avec le top Harper de chez Fibre Mood. C'est un pantalon que vous allez voir régulièrement au cours de cette vidéo, car depuis que je l'ai cousu, je ne le quitte plus. En effet, c'est mon premier jean que j'ai cousu main et j'en suis très fière. C'est un jean taille haute avec des jambes droites, dont le patron PDF va de la taille 34 à 52. Je l'ai réalisé en taille 40 dans un jean stretch que j'avais acheté il y a maintenant quelques années au coupon de Saint-Pierre. Avant de me décider à passer quasi exclusivement en seconde main. Alors évidemment, lorsque j'ai des gros projets avec des tissus bien spécifiques, généralement j'achète dans des merceries ou sur internet. Mais c'est vrai que j'aimerais me diriger vers une garde-robe entièrement cousue main et entièrement de seconde main. La mercerie, du coup, elle est complètement de seconde main puisque la braguette vient de chez Emmaüs et le bouton, ce n'est pas un bouton de jean classique, c'est un bouton normal que l'on m'a donné. Pour les fonds de poche, j'ai trouvé ça sympa de réutiliser en fait des chutes d'un premier pantalon que je m'étais réalisé, donc c'est le pantalon culotte que l'on peut trouver dans un livre de couture de chez Lidl. Et puis la seule modification que j'ai faite sur ce pantalon, c'est qu'en fait j'ai repris 0,5 cm de chaque côté du pantalon, puisqu'en effet ce patron n'est pas destiné à un tissu stretch mais plutôt à un tissu sans élastane. Le mien en contenait quand même, donc je pense que c'est ce qui a fait que ça baillait un petit peu sur les côtés, mais je trouve qu'avec mes reprises ça tombe très bien. Alors les points techniques de ce patron sont les points techniques que l'on connaît à la couture d'un jean, hein, mais je trouve qu'avec la vidéo de Friendly Couture, la cousette se fait très naturellement et en fait il n'y a aucune grande difficulté. Donc merci beaucoup à Friendly Couture d'avoir fait cette vidéo qui m'a permis du coup de coudre mon premier jean. Le top Harper est un top proposé par Fibre Mood dans son magazine numéro 22. C'est un top que j'ai réalisé dans un drap housse que je vous avais présenté lors de ma vidéo association patron de tissu. Le top Harper, c'est un top qui est manche 3/4 avec des fronts sur tout le devant et tout l'arrière du top, ce qui donne un petit peu cet effet de manche un petit peu chauve-souris. Alors moi j'ai dû m'y reprendre à deux fois, pas au niveau des manches mais au niveau du col, auquel j'ai rajouté également des fronces, car pour moi l'encolure était beaucoup trop large et donc en fait ça baillait sur le devant. Je l'ai réalisé en taille M et c'est un patron qui va de la taille XS au 3XL, donc je trouve que c'est une gamme de taille relativement importante et ça c'est plutôt chouette. Autre point technique de ce top, c'est la pose de parmenture à l'arrière où on a en fait cette petite goutte. Pour l'accrocher, on a une petite bride que l'on doit réaliser nous-mêmes et prendre du coup dans la parmenture. Le bouton que j'ai choisi pour ce top est un bouton que l'on m'a donné et je trouve qu'il va particulièrement bien avec les motifs du drap que j'ai sélectionné, notamment grâce aux gravures que l'on retrouve sur le bouton. J'aime beaucoup cette association du top Harper avec mon jean I Am Sunshine, je trouve que c'est un excellent basique pour tous les jours. L'autre cousette que je vous présente et que j'ai réalisée ce mois-ci est un upcycling. En effet, c'est une amie à moi qui m'avait demandé de lui récupérer la jupe de cette robe puisque le haut ne lui allait pas. En effet, elle a une poitrine bien plus généreuse que la mienne. Donc je lui ai demandé si moi je pouvais récupérer le petit haut pour m'en faire un crop top
et elle a gentiment accepté. Donc une fois que j'ai séparé en décousant tout simplement le petit haut de la petite jupe, j'ai rajouté un élastique à la jupe que j'ai donné ensuite à mon amie. Et moi je me suis récupéré du coup ce petit top. J'ai simplement fait un surjet sur tout le long, puis un simple rentré que j'ai cousu au point élastique pour garder tout simplement l'élasticité du tissu. Le prochain patron que je vous présente est le top Hélène ou Eline de Tiana's Closet. Donc Tiana's Closet, c'est un compte que j'ai découvert sur Instagram et qui en fait ne propose que des patrons gratuits. En revanche, les explications sont plutôt succinctes, donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'avoir déjà un petit peu pratiqué la couture avant. J'ai réalisé ce top à manches nouées en taille M, mais Tiana's Closet propose des patrons qui vont de la taille 2XS à 5XL, donc je trouve que c'est quand même très inclusif comme marque et ça on adore vraiment, je trouve ça chouette. Et généralement ce sont des patrons qui sont plutôt relativement faciles à faire. Pour ma version, j'ai choisi une viscose que j'avais achetée en vide atelier, mais si c'était à refaire, je pense que je choisirais un autre tissu, car j'ai remplacé la parmenture en fait par une pose de biais. Et cette viscose qui est quand même très fine a rendu cette pose de biais plutôt difficile. Et du coup je trouve que le rendu n'est pas très satisfaisant et pas très propre en fait. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus joli avec un autre tissu. Aussi j'ai choisi de faire des finitions au surjet rouloté plutôt que d'avoir des ourlets. Je trouve que le rendu il est beaucoup plus propre ainsi. Donc j'ai fait ces surjets roulotés au niveau des manches et au niveau du bas. Quoi qu'il en soit, le top Hélène est à mon sens un bon basique pour la mi-saison. Et suivant le tissu qu'on choisit, il peut être très agréable à porter, notamment avec l'arrivée des fortes chaleurs. J'ai également testé un second patron de Tiana's Closet qui est la robe Coco. Alors cette fois-ci, je l'ai réalisé dans un drap housse que j'avais chiné à Guérissol lorsque j'avais fait une petite excursion à Paris. Je l'ai réalisé en taille M pour le haut et en taille L pour le bas. Et de nouveau, c'est un patron qui va de la taille 2XS à 5XL. Pour ce patron, j'ai pas trouvé qu'il y avait de grosses difficultés, même si les explications sont encore une fois très succinctes. Si vous avez déjà cousu, vous pouvez tout à fait vous lancer. Par contre, c'est en anglais, mais Google Traduction fait des miracles, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, je trouve que c'est un patron gratuit qui a quand même un rendu plutôt sympa. Ça fait une jolie petite robe d'été, facile à faire et rapide à coudre en plus. Pour les boutons, j'ai utilisé 3 boutons que une de mes collègues m'avait offert. Elle avait récupéré tout un tas de boutons et vu qu'elle sait que je suis couturière à mes heures perdues, elle me les avait gentiment offerts. En revanche, je pense que je vais enlever quelques centimètres à la jupe car je trouve que le rendu est un petit peu mémérisant sur moi. En effet, j'avais vu sur la photo, je vous l'insérerai sûrement d'ailleurs avec la vidéo, que ça tombait légèrement en dessous du genou et c'était d'ailleurs pour ça que je voulais la coudre. Et en fait, je pense que ça ne me va tout simplement pas. Ça ne va pas à ma morphologie, donc je pense que je vais enlever quelques centimètres. J'ai doublé l'avant et la jupe car le tissu que j'avais choisi était relativement transparent. Et pour ça, j'ai choisi un tissu, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'image, c'est un rideau que l'on m'avait tout simplement donné et qui est très fin, mais la superposition de mon tissu et de ce rideau fait que du coup ce n'est plus transparent du tout. En tout cas, je reste très amoureuse de cette robe et notamment du motif des fleurs que je trouve super romantique ainsi. À présent, je vous montre le top 126 du Burda Style du mois d'avril 2023. Alors c'est plutôt une brassière ou un crop top plutôt qu'un top à proprement parler. Cette association de patrons et de tissus, je vous l'avais déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos, ainsi que pour les 2 prochains patrons que je vais vous présenter.
J'ai réalisé du coup ce top dans une taille 40 dans un drap housse que j'avais chiné du coup. En revanche, il est très ajusté. Donc je pense que si je devais le refaire, je le ferais dans une taille 42 si je devais encore utiliser un tissu chaîne et trame. En revanche, j'ai pour projet de me faire un ensemble de pole dance et je pense que je vais utiliser ce patron, mais cette fois-ci en taille 40 toujours, mais dans un tissu extensible. Ce n'est pas un patron qui présente de grosses difficultés particulières. En revanche, pour ma part, j'ai décidé d'entièrement le doubler car le tissu était un petit peu transparent et pour les bretelles, j'ai préféré faire des bretelles en biais tout simplement auxquelles j'ai enlevé 10 cm. Pour les boutons, j'ai encore une fois utilisé les boutons que ma collègue m'avait gentiment donnés. Vous le remarquerez peut-être, mais j'ai fait une petite erreur au niveau du montage, mais je vous avoue que j'avais pas du tout envie de me débarrasser de ce top et puis que j'y tiens quand même malgré tout et que je le trouve malgré tout très joli comme ceci. Mais j'ai fait une petite erreur. En fait, au niveau de la boutonnière, je l'ai montée à l'envers, c'est-à-dire que c'est l'arrière qui vient s'accrocher sur les boutons du devant, alors que normalement, dans les conventions couturesques, c'est plutôt le devant du top qui devrait aller s'accrocher sur les boutons accrochés à l'arrière du top. Il n'empêche que j'ai quand même très hâte de le porter cet été lors des fortes chaleurs et je l'imagine notamment très bien avec un pantalon fluide taille haute. Le patron suivant est le patron de la robe 119, toujours du Burda Style du mois d'avril 2023. J'adore cette robe, notamment avec les fleurs, le motif des fleurs qui a été comme peint sur la robe. On a vraiment l'impression d'avoir une aquarelle de fleurs sur la robe et vraiment j'adore cet effet-là. C'est un patron qui va du 36 au 44, moi pour ma part j'ai fait une taille 42 et du coup c'était un drap plat chiné. Pour une question de confort, j'ai décidé de doubler entièrement le haut parce que je suis plutôt team no bras et puis parce que je voulais tout simplement avoir un minimum de confort sur le haut. Il est noté avec une difficulté de 2 sur 4. Moi je le trouve donc plutôt accessible. Les seules difficultés que j'ai rencontrées ce sont sur les plis religieux car c'était une première pour moi tout simplement et la pose de col car les explications du magazine comme dans beaucoup de Burda Style, elles n'étaient pas très claires à mon sens. J'ai en revanche remplacé le lien qui était préconisé à la taille par un simple élastique car l'association lien au niveau du col plus lien au niveau de la taille c'était un petit peu trop pour moi. Pour ma prochaine version, je pense que j'enlèverai 3 cm à la robe car je suis team petite, je fais 1m60 et la robe est prévue pour une stature d'1m68. Mais je ne pense pas raccourcir cette robe là, petit 1 parce que j'aime beaucoup trop les motifs et j'ai pas envie d'en perdre une miette. Et petit 2 parce que je sais que celle-là je vais la porter exclusivement soit avec des bottines à talons, soit avec des sandales compensées comme vous pouvez le voir ici. Et c'est suffisant pour que ma robe ne fasse pas serpillière, disons, sur le sol. La dernière cousette que je vous présente est la jupe 127 du Burda Style du mois d'avril 2023, toujours le même. C'est une jupe qui va de la taille 34 au 44, moi personnellement je l'ai fait en taille 42. Mais je pense que j'aurais pu faire une taille 40 parce qu'elle me va beaucoup trop grande en fait au niveau de la taille, enfin beaucoup trop grande. Disons que je la perds un petit peu au niveau de la taille et je préfère quelque chose qui me tient un petit peu plus. Je ne vais pas la retoucher, mais par contre je pense que je vais mettre des passants pour pouvoir la porter avec une ceinture. Je l'ai réalisé dans un tissu qui était une housse de couette, c'est la même housse de couette que j'ai utilisée pour le top Harper puisque comme beaucoup de housses de couette, elle avait 2 côtés différents. Il était nécessaire de réaliser la pose d'un zip invisible et pour une fois, il est réussi. Enfin, à mon sens, il est réussi et j'en suis plutôt très fière, vraiment, parce que sur le haut vraiment de la jupe, on ne le voit quasi pas. J'ai rajouté juste un petit crochet pour bien pouvoir fermer la jupe correctement. Et vraiment, je suis très fière de cette pose de zip. Quoi qu'il en soit, je suis toujours aussi fan du motif. J'aime beaucoup cet effet de fleurs, de lierre qui monte tout au long de la jupe. Et dans ces teintes-là, je pense que ça ira avec beaucoup de choses qui fait d'elle en fait un très bon basique pour cet été. Cette vidéo bilan couture touche à sa fin. Avant de vous quitter, je voulais vous faire un petit point sur la jupe Odette dont je vous avais parlé dans mon précédent bilan couture. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir la rattraper. Alors, je ne l'ai pas achetée, hein, je compte bien en faire quelque chose, je compte bien avoir cette jupe Odette. En revanche, je pense qu'au lieu de broder, je vais plutôt partir sur la couture d'une dentelle
par-dessus pour cacher les petits trous. Vous vous souvenez, je vous avais montré que j'avais accroché ma jupe quand j'avais fait des erreurs. Donc je n'ai pas encore trouvé la dentelle que je voulais exactement, donc en attendant je suis passée à d'autres projets mais j'y retourne très bientôt. Je suis en pleine recherche en fait dans les friperies et tout ce qui va être les merceries de seconde main dans lesquelles j'ai l'habitude d'aller me fournir. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé mais j'espère trouver très bientôt pour pouvoir la porter très bientôt. La vidéo se termine ici, j'espère que ce bilan couture vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore lire vos retours. D'ailleurs vous êtes de plus en plus à communiquer et à me dire un petit peu vos avis et j'adore ça, vraiment. Si vous voulez suivre mes prochaines aventures couturesques, n'hésitez pas à vous abonner. Là encore, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Et vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que c'est du travail quand même de filmer tout ça. J'essaye vraiment d'avoir des plans qui sont plutôt chouettes. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et sur YouTube et sur Instagram sur lequel je poste davantage de choses. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Bye.